Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle manche de la GRL F1. La 9ème manche, l'avant-dernière déjà. Et quoi de mieux comme circuit pour l'avant-dernière manche que la Corée du Sud qui revient aujourd'hui dans la GRL. On l'avait pas vu depuis longtemps. Pour ceux qui étaient là en début d'après-midi, vous l'avez vu durant l'académie. Et là ce soir, c'est nos pilotes de la catégorie N qui vont l'inaugurer. Cette fois-ci, ça sera sans turbo. La dernière fois on l'avait eu, donc ça sera la première fois que les pilotes vont s'essayer avec la F1 sans le turbo. Et donc on aura des nouveaux chronos référentiels pour cette épreuve au calendrier de la F1. Voilà les amis, les présentations sont faites, on va pouvoir directement, pas perdre de temps, et aller voir ce qui nous attend sur le côté du classement des pilotes et surtout du classement constructeur pour le moment. Avec les Sprunk qui ont pris une belle avance maintenant, les Sprunk avec 207 points, 36 points d'avance sur les main matchs. Là ça risque d'être très compliqué. À part une contre-offerte de la part des Sprunk, je pense que on a nos gagnants pour ce qui est du constructeur. On ne s'avance pas trop vite, bien sûr. Tout est possible, c'est pour ça qu'on aime la compétition. Il peut y avoir des revirements de situation à tout moment. À la 3ème place, Cerveza Baracco. Ils se sont fait un peu avoir là sur cette fin de saison. Juju a fait tout ce qu'il pouvait, Juju, pour tenir bon contre les main match et les Sprunk. Ils sont à 58 points de retard, 149 points en tout. Là maintenant l'objectif ça va être de consolider cette 3ème place pour le constructeur. Et pour Juju d'essayer de tenir tête aux avant-postes, mais ça risque d'être compliqué. Redwood qui sont 4ème. Les Peace Weather à la 5ème place. Junk 6ème. Fix Up à la 7ème place. Estencia 8ème. Les Icola 9 et Atomic à la 10ème place. C'est vraiment aux avant-postes. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Salut Xeno. Salut Aizen, si je me trompe pas, bienvenue, tu dois être nouveau, salut à toi. Salut Stevix, j'espère que vous avez passé une agréable fin d'après-midi depuis qu'on s'est quitté à 17h. Là on se concentre sur le classement constructeur, donc comme vous voyez à l'image, ça se passe plutôt très bien pour les Sprunk. Surtout, comme je rappelle, hein, avec les facteurs X qu'on va présenter tout à l'heure, avec Bat qui vient de temps en temps, Laser quand il peut, on a tous les pilotes qui essaient de tenir tête avec leurs écuries. Ce qui nous intéresse le plus, c'est là ici, Galaxy, première fois qu'il est en train de tenir tête et être en lice pour le championnat pilote. Il est en tête avec 131 points, 17 points d'avance sur Juju, 23 points d'avance sur Bat. On a eu plusieurs fois des communiqués de la part de Bat que je pense, qui pensait qu'il ne pourra pas jouer la victoire si Galax bien sûr reste sur des bonnes stats. Après ça reste joué avec Juju. DA qui a 32 points, ça reste d'être un peu plus compliqué. Il reste 2 GP, il faudra vraiment faire une très bonne perf aujourd'hui. Et que Galax ne perf pas. Et vice versa. Si Galax veut être toujours en tête là, il va falloir faire une belle performance en Corée du Sud. Tous ces pilotes peuvent encore jouer quelque chose. Je le répète depuis quelques fois là maintenant. Chaque course compte, il ne faut pas faire d'erreur. La semaine dernière, à Pittsburgh, rappelez-vous aux States, on a eu une course d'anthologie, une bataille de légende avec Titanium, Bat, Galaxy. On avait DA qui était aux avant-postes. Ce fut vraiment un combat de titans. Il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants, il y a eu des pilotes qui ont essayé de tenir tête et de minimiser la casse. Aujourd'hui, on est sur un nouveau front, Corée du Sud. Pour ces pilotes, ils connaissent le terrain. Ils l'ont déjà joué, ils l'ont déjà roulé. À voir maintenant celui qui s'est plus entraîné. C'est vrai qu'on a eu des petites brives et tout de savoir qui seraient les pilotes qui ont le meilleur chrono. J'ai entendu dire que Laser et Titanium ont fait une grosse bataille niveau chrono pour avoir le meilleur chrono du tour. Apparemment Juju détiendrait le meilleur tour de Corée du Sud en 1.12.5. Si je me loupe pas, 1.12.400, quelque chose comme ça. On verra ce qu'ils vont nous proposer. Allez, en tout cas, on va débriefer. Avec ensuite Titanium, le facteur X, celui qui est là, quand il est présent, il arrive à faire des belles perfs. Là, il a gagné à Pittsburgh la semaine dernière. Après le crash qu'il y avait eu avec Galax, Laser, Bat et DA. Bat qui s'en est sorti et Titanium aussi. Il allait s'imposer à Pittsburgh. Laser qui n'est pas toujours présent, qui est allé chercher sa 3ème place. Supra, coéquipier de Jus. Compliqué pour Cerveza Baracco.
il a vraiment du mal sur discipline. De toute façon, il a déjà multi fois rappelé que c'était pas sa discipline de cœur et qu'il fallait pas compter sur lui pour aller faire quelque chose de gros. Xenodis, le pilote junk qui se démène pour marquer quelques points durant chaque course. Et pour l'instant, il a réussi, à part un out dès le premier GP, il a réussi quand même à aller chercher quelques points pour se maintenir à cette 8ème place. Rumati qui fait son apparition en fin de saison. Il marque quelques points. Il avait commencé en Pologne avec une 4ème position. Et là, ça commence un peu plus à la baisse. On verra ce qu'il va pouvoir nous proposer ce soir, s'il est présent, bien sûr. On a Stivix. J'ai vu qu'apparemment, les Estencia auraient fait une livrée spéciale aux couleurs de Corée du Sud. On verra ce qu'il en est, mais elle est osée. En vrai, j'aime plutôt ça. C'est assez sympa. C'est 3 couleurs différentes, mais c'est assez sympa. Stutter qui a fait une contre-perf, dommage, le pilote remplaçant qui a fait des bonnes impressions les saisons précédentes. Là, sur la course à Pittsburgh, là, la course qu'il avait vraiment fait révéler, contre-perf totale, seulement 2 points pour le pilote de réserve. En espérant qu'on le revoie sur de meilleurs jours. Biako qui n'est plus présent, Nox qui n'est plus présent depuis un petit moment. On a Luzari qui a participé, qui a cherché le petit point de l'honneur. The Killer ne fait plus trop partie. Wolf qui a le record de DNF. J'ai jamais vu ça, je crois que ça va être mis dans le palmarès. J'ai jamais vu autant de DNF de toute ma vie. JP qui n'est pas très présent, Spider non plus. Rez qui a out la dernière course. Dylan qui a fait un 0 pointé. Et puis la suite, ça ne sert pas trop à grand chose de les présenter. Voilà les amis, ce qu'il en est avant le départ de cette séance de qualification pour tous ces pilotes et pour les constructeurs. Hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Espérons avoir une même bataille qu'à Pittsburgh, qui nous ont fait un très beau teaser la semaine dernière. Ça a tenu quand même à peu près 10 tours avant la fin du premier relais, avant de rentrer au centre. C'est dommage. C'est vrai qu'aussi ça aurait été très compliqué pour ces pilotes de tenir avec une telle pression tous les tours. Je crois qu'il y en avait 25 la semaine dernière. Et puis voilà. J'aimerais vous dire que j'irai voir la météo, mais je pense qu'à cause de la météo de Halloween, on va mettre en ensoleillé les paramètres, donc on risque d'avoir une course très clémente avec la météo qui est avec nous. Ah bah il faut être hype, hein, Xeno, on est hype, vous êtes 29, ça fait plaisir, n'hésitez pas à partager les amis. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. On va pas. Comment ça on va pas? Comment ça on va pas? C'est pas français. Oh là, vous enjaillez les amis. Vous enjaillez. Qu'est-ce que je peux vous raconter de choses? Pour l'instant, ouais, on est à 20h58, dans 2 minutes, ça va être le départ de la séance de qualification. Faut rappeler qu'il y a eu quand même sur ce circuit de Corée du Sud un circuit iconique maintenant, avec le triple dépassement, énormément de dépassement de la part de Red Snake. Quand il y avait encore le turbo, quand c'était la LST, il nous avait fait vraiment briller. Il avait fait une très très belle performance. On peut parler aussi de Slayer, pendant une des dernières courses de la LST, qui avait fait un last to first avec sa technique du turbo qu'il maîtrisait vraiment comme jamais. Pareil de la NASCAR et de la GT. Bonne idée, Bat, bonne idée. Mais c'est vrai qu'on en a pas mal parlé au dernier live avec tous les copains sur le plateau. Mais c'est vrai qu'on peut vite faire en reparler si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il reste 2 minutes. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, la GT ou la NASCAR? Que je vais chercher mes petites informations. Parce que GT, c'est vrai qu'on s'en rapproche aussi. NASCAR, c'est très très proche. Et mon record en une seconde. Attends. Une 1 d'avance et qualif sur Corée du... Ah oui! Ah, je sais pas si cette époque j'étais là, moi. Mon record d'une seconde 1 par le nouveau pilote. Pétez-moi le cul. Ah, wesh. J'ai failli me faire avoir, putain. Putain. Oh l'enfoiré Xeno. Oh l'enfoiré. Ah, ça va me faire. Comment ça va? Comment il va mon petit Tita? Est-ce que tu es chaud ce soir? Est-ce que tu es chaud? Oh là là. C'est vrai que c'est simple en fait de se faire troller en live. Non mais c'est vrai, ouais, en revenant sur le record, bah, je ne le connais pas, bah, je pense que j'étais pas encore présent.
poules mouillées. Si je peux vous dire un truc, est-ce qu'on a combien de pilotes? Apparemment ce soir on attend 11 pilotes qui seraient présents sur la grille. Comme d'habitude il y a des pilotes qui ne votent pas, donc on s'attend peut-être à 13, 14 pilotes peut-être. Et on peut rejoindre, nickel. On peut rejoindre, allez on se lève, on se met sur le jeu. Place au game. Pour les rejoindre. Pour encore cette avant-dernière danse de la saison. Saison 3 déjà. Ah, 12 pilotes et notre clipper préféré. Donc il y a Selm de ce soir qui va nous faire des bons clips. Ça fait plaisir. Ah, je l'ai vu, Tita, je l'ai vu de fou là. Je l'ai vu de fou, il est très très prometteur. Clin d'œil, clin d'œil. Oh là là. Ah franchement on le dira jamais assez les gars. Ah là, je vois que vous êtes nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir. Alors qu'on n'a pas l'habitude de voir autant de monde. Donc ça nous fait kiffer, j'espère qu'on va vous faire kiffer ce soir. Je vais m'appliquer pour bien commenter comme d'habitude. Pour montrer les moments croustillants de la course. Allez c'est parti, on se coupe sur la musique, on met le son du jeu. Plein écran. Et on est parti pour nous commenter cette petite séance de qualification sur l'Euro Comeback de Corée du Sud. En très bonne compagnie avec Supra, Lusari, Spider, Bat, Galaxy, DA, Juju, The Wolf, Nox, Civix, Xenodis, Titanium et Slen qui ne doit pas être compté je suppose, qui est là en tant que clipper pour nous faire des beaux clips pour TikTok. On le remercie quand même parce qu'il fait vraiment du très très bon boulot. Allez on est sur Lusari derrière, on a Bat, on a Galaxy. Ah Galaxy ça peut un peu loupé. Alors on va se mettre en vue externe. Oula, Supra qui s'est totalement fait évincer. Il s'est totalement loupé sur la trajectoire. À l'instant les pilotes sont en train de prendre en main ce circuit. La piste est en train de sécher. Donc le chrono n'est pas très possible dans ce premier tour. On va aller se mettre directement sur les concernés sur DA. DA qui doit tout faire aujourd'hui. Et voilà, les techniques qui sont en train de se mettre en place les amis. Allez, on va expliquer de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi ils nous font des burns. Les amis, c'est très simple. Dans GTA, le fait de faire chauffer les pneus rapidement et d'avoir une usure avancée sur les pneus arrière, donc les pneus rouges, font que les voitures vont plus vite. J'aime bien répéter cette phrase fétiche. Cherchez pas, c'est GTA, la physique est broken. Et donc le fait que les pilotes soient prêts sur la crevaison, bah la voiture il va plus vite. En contrepartie, on va peut-être avoir plus de chances de perdre de l'adhérence. Mais c'est des pilotes qui sont expérimentés, ils savent ce qu'ils font avec leur monoplace. Donc là on est avec DA qui s'élance pour son premier tour chrono, sa première run. Ça va être très shorty en tout cas. Pour l'instant on nous a qu'à une 18 à la sortie de ce premier tour, ça ne compte pas vraiment. Ça va surtout être à la fin de cette run qu'on va pouvoir vraiment regarder sur les chronos. Ça va très vite. On se rappelle avec ce virage là où il va sûrement avoir des dépassements. Léonard, le pilote d'académie qui en avait fait de la prouesse, hein. Il en avait fait quelques-uns des dépassements ici sur Godzilla, sur Black Lion. Sur les freins ici où là il y avait énormément de crash. Ça va être un des moments les plus critiques du circuit. Surtout dans les premiers tours. Il faudra faire attention. Allez, les chronos sont en train de tomber. C'est Richard qui est en pole position pour l'instant avec son 1.13. Et non, c'est bon. C'est son coéquipier de chez Sprunk derrière qui prend le 1.13 298. Et bien bonsoir Minotaur, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, que tu as kiffé un petit peu l'académie. Installe-toi bien là, on va se faire kiffer avec les pilotes de la catégorie N avec pour l'instant la pole position de DA en 1.13 299. On est dans les débuts, on est encore loin des gros chronos. Je pense qu'ils vont nous faire de très belles améliorations ces pilotes. On va aller du côté de Juju. Juju qui apparemment le chrono référentiel durant les essais libres, ça serait sur du 1.12 400. On va voir ce qu'il va nous proposer pour l'instant. Notre Juju, il est en 1.14 318. Donc c'est encore très loin des gros chronos. Tous les pilotes se sont mis à l'écart, ils sont tous dans leur coin. Ça rentre au stand
pour Lusari. Stivix qui continue. On a Xenodis qui va lancer un nouveau tour. Allez, du côté du Juju, est-ce qu'il va y avoir de l'amélioration? On va rester dessus. Juju qui était en 1.14.78. Est-ce qu'il va améliorer? Allez, 1.12.658, ça tombe. Et c'est Bat, c'est Richard qui reprend la pole position. 1.12.546 pour être exact. Les chronos tombent. Pour l'instant, je vois deux pilotes en 1.12. Juju et Bat. DA qui n'a pas pu encore riposter. Titanium qui n'est pas encore dans 1.13.300. On est en attente d'amélioration. On va aller voir notre cher Bat pour regarder un petit tour chrono. Et dans la ligne droite, il y a Spider hein, qui est dans son pot d'échappement. Il va pas le lâcher. Ça remonte très très vite sur Xenodis. Ah, c'est très propre. Ah, Xenodis qui s'est fait avoir, dommage. Pour le pilote Junk, pardon. Alors on voit un peu les chronos, les 1.13 commencent à tomber. Toujours de 1.12. DA qui a... Est-ce que DA a amélioré? DA est en 1.13.299. Il n'y a eu toujours pas d'amélioration de son côté là. Va-t-il encore améliorer? Ça va se jouer maintenant. 1.12.546 au franchissement de la ligne. Non, ça restera donc avec son 1.12.546 qui est déjà un très très bon chrono hein, qui le place donc en pole et une bonne pole position provisoire. On va aller du côté de Titanium. Titanium qui va essayer de remettre sa victoire en jeu au stand pour l'instant pour le pilote Redwood. Et ça. Galaxy qui est en 1.13.250. Spider en 1.16.184. Allez, on va aller faire un petit tour entier avec Stivix qui est en 1.14.682. Xenodis en 1.16.454. Bat qui est en 1.12.546, on l'a déjà dit assez. Juju en 1.12.658. Lusari 1.15.042. Nox 1.14.241. Titanium en 1.13.064. Galax en 1.13.250. DA en 1.13.299. The Wolf en 1.14.592. Spider 1.16.184. Et Supra en 1.13.431. Voilà pour le moment. Question pour la GTS, quelle est la map pour faire la vérification? Eh bien normalement la map est dans le ticket. Normalement tu as le lien anonyme pour le Social Club. Sinon essaye de demander, ça va être compliqué là parce que tous les gros pilotes, enfin tous ceux qui sont souvent actifs sur le Discord sont en piste. Mais normalement c'est dans le ticket. Sinon attends la fin de la course, le temps que tous les modérateurs reviennent à leurs occupations. Allez, Titanium qui est en train de faire chauffer les pneus pour partir pour un nouveau tour. Et j'ai même pas vu, et oui il y a un petit une petite tête à échapper ici, un échappement. C'est plutôt sympa. On va le laisser chauffer les pneus, on va voir s'il y va. Pour avoir Titanium dans le viseur. Allez, c'est bon, il va s'élancer. Le pilote doit avoir bien les pneus bien chauds, bien orangés. Allez, on va le suivre. Est-ce qu'on peut... Ah oui, oh nickel. Oh dommage, je l'avais. Allez, on se met en tour embarqué avec Titanium pour ce tour. Avec ce virage en descente là, ici. Hein. C'est là où Redsnake avait fait un triple dépassement dans cette ligne droite qui nous avait fait... le premier, notre seul et premier million sur TikTok en termes de vues. On lui doit à cette performance. Là on est sans le turbo. C'est plus du tout pareil. Pour l'instant c'est propre. On va arriver dans cette ligne droite qui va sûrement avoir pas mal de dépassements. Et dans la montée ici, où là on peut perdre un petit peu l'arrière ici. Si on met un peu trop d'angle. J'ai des souvenirs. Avec le virage ici où... oui, exactement ce que j'allais dire. Le virage ici où il y en a eu des rookies qui se sont fait avoir à perdre l'arrière. C'est très dangereux de monter sur ce trottoir. Et c'est fait avoir notre cher ami Titanium. Allez, on va aller voir d'autres pilotes qu'on met pas trop en avant. On va aller voir Nox. Ça c'est dommage. Est-ce que j'ai pas vu s'il y a eu de l'amélioration de niveau chrono? On va refaire un petit tour sur ça. Avec Juju, oui, j'en ai pas parlé. Juju qui a la pole position. 1.12.325. Ça c'est de l'amélioration. On a des 1.12.817. Bat, est-ce qu'il a bougé? Non, il est toujours avec son 1.12.546.
Galax, est-ce qu'elle a pu suivre un peu la norme? Galax qui est toujours en 1.13 250. Enfin, toujours dans la 1.13 plutôt. Il a dû peut-être un peu améliorer. Et donc ouais, ça ne mentait pas. Juju qui a même amélioré son chrono, son meilleur chrono en essai. Il est allé chercher un 1.12 300. Ça montre le niveau des pilotes. Et Nox qui ne joue pas à grand chose en championnat, qui l'a vraiment pour se faire kiffer. C'est un peu large ici. Est-ce que quelqu'un d'autre peut aller chercher le chrono à Juju? Enfin, ça m'étonnerait. Ça serait assez compliqué. On va aller du côté de Galax. C'est vrai qu'on n'y est pas allé. Du côté de Galax, comment ça se passe? Galaxy qui est je sais pas où. Galax qui avec sa main match ah là ok. Non j'ai rien dit, ok. C'est une strat aussi pour pour partir directement avec la vitesse de pointe. Il était pas paumé, il est parti, il va en lancer son tour, c'est parti, on va le suivre. Le pilote main match. Lui qui a essayé d'avoir un pilote remplaçant, mais apparemment il sera sans laser aujourd'hui. Donc pour le constructeur, c'est un peu fichu. Mais c'est toujours pas fichu pour le championnat pilote vu qu'il est en tête et qu'il a une grosse pression parce que personne va lui faire de cadeau. Baté présent, Titanium, DA, Juju qui sont là pour lui mener la vie dure. Il va falloir faire une très très belle prestation aujourd'hui. Interdiction de contre-perf. Et c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur en tant que leader d'un championnat. Surtout quand on arrive vers la fin. C'est qu'on commence à avoir une grosse pression de toujours bien faire et pas faire d'erreur. Et là on va voir ce qu'il va pouvoir tenter dans ces derniers tours de séance de qualification. Avec Titanium en 1.12 580, Spider qui est en 1.15 475 toujours. Très loin pour Spider qui a essayé d'avoir quand même une bonne roue. Allez Galax, on est sur lui. Galax on rappelle 1.13 250. À la ligne droite ça va passer en... Pas d'amélioration pour Galax, ça c'est vraiment dommage. Il faut pousser, ah dommage, ah il a dû casser. Il a cassé notre cher ami de la main match. Il va devoir rentrer au stand. On va aller du côté de Xenodis. Xenodis avec la junk. Qui pour le moment est en 1.14 339. Cette ligne droite. Et après là ça va être le secteur tout en montée. Ici il faut faire attention, il faut surtout pas se faire avoir par les trottoirs qui pourraient déstabiliser la monoplace et perdre l'arrière. Bon, ça c'est très propre. Il y a 9 dixièmes d'écart entre Galax et Juju. C'est quand même assez énorme entre ces deux pilotes. 1.12 325 contre un 1.13 250. Allez, Xeno qui va finir son tour. Il est en 1.14 339. Est-ce qu'il y a une amélioration? Non, ça ne bouge pas pour Xenodis. Ouais, du côté de Steve X. Avec la Estensa, oui c'est vrai que celle que je parlais. Celle aux couleurs de la Corée du Sud. Blanc, bleu et rouge. C'est assez spécial, on dirait ça fait une voiture clown, mais je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Et il est suivi par Juju. Juju qui doit être en train d'enchaîner les gros tours. Là Juju peut faire une bonne perf, enfin, il peut revenir. C'est l'un des pilotes les plus réguliers durant la saison. Pour rappel quand même, il a toujours été sur le... Il a toujours été sur le podium, à part 2 fois. Celle en Pologne où il a marqué 4 points. Et celle à Pittsburgh, 0 pointé. Il va falloir vraiment revenir très fort là. Parce que quand il n'est pas sur le podium, c'est vraiment une contre-perf que le pilote nous propose. Le pilote de la Cerveza Barraco. Ça va très très vite, c'est très propre. Et il y a une amélioration, j'ai rien vu, attendez. 1.12 216 de la part de Juju, il améliore encore. Mais il enchaîne des tours chrono. Ah ça rentre au stand. Ah il avait même plus de pneus.
Une 12-216. Mais là, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus pour Juju qui enchaîne les tours chrono sans même utiliser la technique d'user les pneus, j'ai l'impression. Il retourne directement à la charge et il enchaîne. Et ouais, c'est reparti. C'est reparti déjà. On est sur un gros poulet ce soir. Tout cœur avec lui qu'il ne se fasse pas expédier dans un mur dès les premiers tours. Elle est batte avec son une 12 de 546, ça ne bouge plus trop. Vincent, il a mis à amende tous ses rivaux direct Juju. Avec un Galax en une 13 084. Il y a eu un peu d'amélioration, il était en une 13 250. Mais c'est pas encore assez pour aller jouer sur les rivaux. Titanium en une 12 514. DA qui a en une 12 817. Des très gros chronos. La limite de Juju, elle va être où? Est-ce qu'il va pouvoir encore améliorer? Là, ce serait vraiment énorme qu'il arrive à les prendre d'une demi-seconde à tous ses rivaux. Mais il enchaîne là, il ne s'arrête plus. C'est très fort ici, hein. C'est là où il gagne le plus de temps, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. On est sur ses chronos, on va voir. Et en plus, c'est la fin. C'est le dernier tour. Est-ce qu'il va améliorer? Devant, c'est terminé. Non, ça n'améliore pas. Ça n'améliore pas pour Juju. Très belle performance en tout cas de sa part pour avoir cette pole position provisoire. On va voir si d'autres pilotes peuvent aller chercher. Le 1-12-216. Azul qui s'est fait avoir. Sur Supra qui vient juste de passer un instant. Cerveza Baracco, le coéquipier de Juju. Lui est actuellement en 1-13-431. Ah, dommage Juju. En tout cas, très très belle performance. Maintenant, il va falloir tenir bon et passer cette pole en victoire. Allez, DA qui finit avec une 12-817. Bat qui a amélioré. Bat qui a amélioré une 12-279 dans le dernier tour. Dommage, il ne pourra pas aller chercher Juju. Juju garde sa pole position. Titanium qui a dû passer aussi. Non, est-ce que Titanium a passé? Titanium n'a pas encore passé à la ligne d'arrivée. C'est le dernier pilote encore possible. Je pense qu'il y a un prétendant à aller chercher cette pole position. On va voir. Ça vient de se terminer, je pense. On a un nouveau écran noir. C'est terminé. La pole position pour Juju en 1-12-216. Aïe aïe, Galax qui est passé en 1-12-843. Ça, c'est bon. Ça s'est réveillé. Bat en 1-12-279. D en 1-12-817. On a Titanium qui est en 1-12-514. Qui n'a été non classé par contre. Ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, le rythme est là. Les autres pilotes en peloton, on va avoir du Xeno en 1-13-7. L'Usa 1-14-7. On va avoir du Nox en 1-14-2. En tout cas, un bon petit monde là qui va s'affronter durant toute cette course. Et je vais remettre un petit peu du fond. Et je reviens dans quelques instants les amis. Je vous dis à tout de suite. Allez, de retour parmi vous les amis. Hop. Tommy, comment tu vas? Salut Matt, désolé. Hier j'ai dû partir du live, j'ai dû aller à l'hôpital pour mon meilleur ami parce que... Hein? J'ai pas tout compris Tommy mais... Ça marche. Ah merde.
Ah d'accord, ça marche Tommy, bah... Bon courage pour ton pote. On est parti pour 37 tours. Waouh. C'est énervé là, 37 tours. C'est pas un peu excessif là, 37 tours, mon petit Ludari? Ça me paraît quand même ambitieux tout ça. Alors, 2 petites secondes, moi je vais aller vous capter les informations si la grille est tombée. Oui, la grille est déjà tombée, la grille officielle les amis. Je vous l'ai dit tout de suite. Juju en pole position, suivi de Bat, 2ème, Titanium 3ème, Dé en embuscade 4ème, Galax 5, Supra 6ème, Xeno 7, The Wolf à la 8ème place, Nox 9, Spider 10, SteveX 11 et Lusari à la 12ème place. Ouais les amis, 27 tours, ouais, c'est plus cohérent. Et on peut rejoindre déjà, oh là là, mais ça va trop vite les amis, à peine je fais une petite pause toilette que on est déjà parti. Est-ce que j'ai une invitation? J'espère que je peux rejoindre. Il y a 20 minutes, ouais ça me paraît cohérent quand même, je peux rejoindre je pense. Et je lance de ce pas. Hop. Allez, on est parti. J'attends juste que le chargement se fasse. Et on est parti pour 27 tours sur le circuit Corée du Sud qui a refait son apparition dans la GRL. Sa première apparition, mais une réapparition dans la ligue en général. Toujours un plaisir de revenir sur des circuits emblématiques comme celui-ci. Et dans quelques instants, on va pouvoir rejoindre. On va se mettre sur quelle position, les amis? On va aller se mettre, je pense, pour voir, nous, ce qui nous intéresse, c'est les avant-postes. On va tomber sûrement sur un Supra ou un Galax. Pour être aux avant-postes, on a notre tête d'affiche, Juju, Bat, Titanium, DI, Galax qui sont devant. C'est ceux qu'on voulait voir. Donc, on verra sur qui on va se mettre. Elle est un petit peu long, ce chargement. Un peu de patience et on va y être. C'est un peu long là. Le jeu s'il te plaît. Me laisse pas en plan le jeu. Bon, c'est long. Écoutez, c'est la vie. Parfois le jeu il en fait qu'à sa tête. Initialisation, peut-être ils m'ont fait rejoindre un peu trop tôt. Ils étaient déjà encore en train de choisir leur voiture. Ah, enfin, c'est bon, on y est. Merci pour la patience, hein. Tac. Ah, toujours encore dans les nuages. La tête dans les nuages, les amis. C'est bon, on y est. On va aller sûrement... Je vais tenter Supra, le pilote Cerveza Barraco sur ce départ de course. Voir comment il va s'en sortir. Il est quand même bien positionné devant. Il a que des têtes d'affiche qui vont lui laisser aucun répit. On commence à bien la voir cette tête d'affiche entre les main match, les Sprunk et les Cerveza Barraco. Ça commence à être une grande histoire d'amour entre ces écuries. Les Sprunk qui doivent jouer gros. Ils doivent tenir tête pour s'assurer le constructeur, même si c'est déjà bien ancré. Le deuxième bémol là, ça va être surtout Galaxy. Il va falloir tenir tête et être devant pour tenir le championnat pilote, parce qu'il est vraiment pas à l'abri de se faire remonter rapidement par Juju ou par Bat. Seul l'avenir nous le dira, seulement le talent de nos pilotes nous le diront. Et ça va commencer dans quelques instants. Ça fait chauffer les pneus un petit peu. C'est pour pas trop les user, les amis. Pour ceux qui sont pas adeptes des courses de F1. Si on reste immobile, ça use plus vite les pneus que si on roule un petit peu.
tout cas, ça met la pression. Ça met la pression. Plein écran, les amis. On va couper le son. Dans quelques instants, ça va être le départ de la course. Place au silence et au moteur. Allez, on est parti. Ça va jouer dans quelques instants, les amis. Juju en pôle, Bat qui le suit très proche. La suite de cette histoire, c'est Algérad qui vous la raconte. Et c'est parti. Le départ qui est lancé, Bat directement sur le côté droit. C'est Juju qui va faire ce all shot sur l'extérieur. C'est Titanium qui est bien parti. Supra qui se fait un petit peu avoir par une atomique. DA, ils sont à 2 de front dans ce virage. Attention, Juju qui a fait une décale. Une décale interstellaire. On a deux, non, les deux sprints qui ont été pris dans wall ride. Oh là là, c'est pas du tout bon pour le championnat constructeur. Supra qui s'en sort très bien. Juju qui est parti comme une flèche. Titanium qui se retrouve juste devant la main match de Galaxy. Juju qui s'est fait un peu avoir directement. Side by side. Titanium, Juju sur cette ligne droite. En embuscade, on a Supra et Galaxy qui va attaquer directement pour prendre le leadership. DA qui arrive très fort. Zolof aussi qui est dans le coup et qui va se passer à 2ème place. Très très bon start de la part de Galax qui s'en sort très bien. On va se rapprocher un petit peu du côté de DA. Et Bat qui essaie de remonter comme il peut. Peut-être sur Galax. Galax, oui, il est en train de se battre avec DA qui va prendre le lead. Alors qu'il n'y avait même pas un secteur avant. Il était très très mal amoché contre un mur. Il est vite remonté, s'en est bien sorti. Allez, à la fin de ce tour, ça va être sûrement DA qui va être en tête. On va pouvoir faire un petit tour du bilan, où ça en est. Avec l'aspiration de Galaxy va se déporter. Et oui, il y a Titanium derrière en bonne draft qui va essayer de tout pousser. Oh, c'est The Wolf. Oh, la fusée The Wolf qui va prendre le lead dans cette descente. DA et Galaxy, toujours side by side. Attention, Juju à l'intérieur ici avec la cerveza Barako. Ça tient bon pour notre cher Galax. Galax qui joue gros, il n'a pas le droit à l'erreur. Il est le leader du championnat, il doit être devant pour garder le championnat intact. Juju qui va mettre, il va mettre le pressing, un peu de vue extérieure. On a un petit trio qui sont en train de s'envoler. Derrière, on a énormément de monde. On va peut-être, attention, Galaxy va attaquer. Juju qui va en profiter à l'aspiration. Ça va très très vite entre tous ces pilotes. Allez, on va retourner peut-être sur Bat, voir où ça en est. Parce que derrière, il y a une grosse bataille aussi qui nous importe pour le constructeur entre les deux Sprunk. Attention, Titan qui est bloqué derrière Supra, le coéquipier de Juju. Qui fait taf parce que le trio c'est totalement en allée. Bat, attention, il va tenter de l'intérieur ici, ça va passer. Supra qui s'est fait avoir par Titanium. Allez, on va faire remonter. Juju, Galax, The Wolf. Oh là là, ce trio de tête. Ah non, là c'est un niveau de malade, les amis. Là on est sur la catégorie N. Ceux qui étaient là tout à l'heure en académie à 14 h, on est sur un autre niveau. Allez, Bat qui va essayer de pousser pour essayer de remonter sur les hommes de tête. Titanium qui va envoyer une bonne accélération dans cette descente. On a ces trois pilotes qui suivent, DA, Bat et Titanium, les têtes d'affiche de tous nos GP qui vont devoir essayer de remonter tant bien que mal sur les leaders de la course avec The Wolf. Pour rappel, The Wolf qui a le record de DNF durant la saison. Est-ce qu'il irait pas nous chercher une victoire, The Wolf? Un des anciens ex-champions, ça fait des années qu'on l'a pas vu, enfin des mois et des mois qu'on l'a pas vu aux avant-postes comme ça en F1. Allez, on va revenir devant. On va les laisser tranquillement ces pilotes en train de remonter. Ils vont faire beaucoup d'aspiration. Allez, Juju qui est juste devant. Galaxy. Zol qui tient bon. L'intérieur ici, attention. Ah, c'est moche pour Juju. Aïe aïe aïe, qui a totalement retourné The Wolf. Oh non. Oh, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau ce qui vient d'arriver là. Juju qui a voulu forcer le passage pour passer à l'intérieur. Ça a totalement évincé notre cher The Wolf qui jouait, qui faisait une très belle performance. Ce pilote qui ne joue rien au championnat. Ah non, ça se joue entre Galax et Juju. Cette victoire, à part si Bat, DA et Titanium arrivent à remonter, c'est pas terminé. Allez, la petite bataille entre les deux pilotes. Et ça remonte très très fort derrière. Ça remonte très très fort. Il y a un trio de choc qui arrive à revenir. Ça roule en combien de temps? C'est-à-dire dans le sens combien de temps on roule 27 tours là. Et là c'est que le début. Ça fait même pas... Oh non, Titanium qui se fait voir. Et oui, il y a énormément de pression pour le pilote. Même si Titanium ne joue pas grand chose, on est sur l'élite de l'élite. On n'a pas le droit à l'erreur. On fait une erreur, ne vous inquiétez pas que votre adversaire il va en profiter pour dépasser. Allez, Bat est reparti.
Ce pilote qui n'a rien à prouver va emmener son coéquipier et Titanium pour remonter sur les deux, le binôme devant. Galax il s'en est très bien sorti. Ça fait plaisir de le voir à ses positions, Galax, même s'il est le leader du championnat. C'est vrai qu'il a l'habitude de se faire crash dans les débuts de course et là il s'en est très très bien sorti. Ah, ils sont très très proches devant les pilotes. Allez, Dea bat. Dea qui va lâcher un peu l'accélérateur pour laisser passer Bat. On va se mettre sur Titanium pour avoir une meilleure visibilité. Ah, je pense qu'on va être encore sur une course comme Pittsburgh, les gars. On va rester beaucoup aux avant-postes de la course. Désolé aux autres pilotes qui se bastonnent, mais là on est tellement à un moment crucial de la compétition. On peut pas en perdre une miette. On est sur PS5, les amis. Si vous êtes sur PC Xbox, n'hésitez pas quand même à nous rejoindre. On est en train de faire un petit sondage pour savoir si on pourrait avoir des joueurs PC qui pourraient nous aider en tant que staff pour lancer des courses sur PC. Et Titanium qui va devoir essayer de remonter tout seul parce que les sprints se sont en allés tout seuls. Sans lui, ça va être compliqué. Et Slam qui est en train de nous faire des très très jolis clips. Merci à lui en tout cas, c'est bénévole et ça fait plaisir. Derrière, comment ça se passe? Derrière, on a une bataille avec Zeno Supra. Supra c'est dommage qu'il s'est fait avoir Luzari. The Wall qui se retrouve tout seul. Attendez, mais... Ah non, j'allais dire, attendez, qu'est-ce qui se passe? Oui, Galax. Oh, Galax est 5ème. Est-ce que ce serait pas un arrêt au stand? Oui, oui, Team. Oui, Galax. Ah oui, Galax est juste là. Non, ça continue. Non, ça... Ah non, il a dû savoir. Oh non, Galax a dû péter un aileron ou quelque chose comme ça. Oh non. Oh, le leader du championnat qui s'est fait avoir. Il a dû faire une petite erreur, peut-être un contact avec Juju, parce que Juju là maintenant il est parti pour aller en tête. Niveau des chronos, c'est Dea qui est le meilleur pilote sur le circuit en 1:11.746. Mais sur Xbox et Play c'est pas... Non, il n'y a pas de cross-platform entre Xbox et PlayStation. C'est bien dommage, c'est pour ça qu'on espère le contact avec Supra et Galax. Même si je pense que là c'est Supra qui est revenu sur la trajectoire de Galax. On espère que sur GTA 6 on ait le cross-platform entre Play et Xbox. Ça serait plutôt sympathique. Allez, Galax il va essayer de remonter sur ses pilotes. Titanium qui s'en sort moyennement. Titanium sur l'extérieur, attention. Ça réussit pas beaucoup à ses pilotes. C'est Juju qui est en tête. Est-ce que Juju est en train de se faire rattraper par Juju? Non, il va mettre déjà un blue flag à Spider, j'ai l'impression. Avec les deux sprints qui essaient de remonter le plus vite possible sur Juju. Faire un 2v1, c'est un avantage pour le constructeur, ça. En espérant qu'il y a des fins, bien sûr. Après, on ne fait pas que de la F1 dans notre serveur. On fait de la NASCAR, on fait de la GT. Là, on est en fin de semaine pour la GRL. C'est la dernière catégorie qui roule aujourd'hui. Les bacs qui... C'est un peu loupé sur la trajectoire. Dia qui va pouvoir un peu s'écarter. Et Juju n'est pas si loin de ça, hein. Juju n'est pas si loin. Il faut pousser. Bien sûr, vous pouvez rejoindre les amis. C'est écrit juste au-dessus de moi ce qu'il faut faire. Vous venez sur Twitch, Wrestling GC, et vous marquez dans le chat .GRL pour rejoindre notre serveur Discord. Allez, à l'attaque. Bat. Là, on est vraiment sur une stratégie de coéquipier, de se passer l'aspiration le plus possible pour remonter rapidement sur Juju, pour se faire cette bataille à 3. Et à ce moment-là, je pense qu'il n'y aura plus du tout de quartier entre les deux Sprunk. Ils vont se mener roue de roue pour essayer d'aller chercher cette victoire. Avec The Wall, c'est dommage, The Wall qui était dans le trio de tête au départ, qui s'est fait totalement fait avoir. Bien sûr, ouais. C'est vrai que tout ce qu'il y a en Europe, la NASCAR, c'est pas du tout mis en avant, c'est même voire dénigré parfois par des stéréotypes. Et je comprends, mais sur GTA, c'est vraiment sympathique de faire de la NASCAR. Et c'est pour tout public. Vous êtes même si vous êtes nouveau, vous avez juste à vous inscrire, vous serez directement en NASCAR par rapport aux autres ligues où là en GT et en F1, il va falloir faire un tour. Il va falloir battre un tour référentiel pour ensuite accéder à l'académie pour évaluer votre niveau. On peut pas vous envoyer en boucherie avec des pilotes d'un tel talent, parce que là on est vraiment sur la crème de GTA. Les F1, non, elles sont totalement custom, les F1. Elles ont des setups, elles sont vraiment faites pour nos GP. Est-ce qu'on a d'autres batailles? On va peut-être aller un peu derrière, les amis, en attendant, avec Luzari et Stevix qui sont en train de se faire une petite bataille.
la station de Stivix. Musari, juste derrière. Ah, il y a du monde sur TikTok, c'est cool. C'est cool, ça marche bien. N'hésitez pas les gars à nous rejoindre si ça vous intéresse, à partager si vous êtes, si vous fait kiffer. On est une ligue PS5, on roule le mercredi soir à 21 h en GT pour le championnat GT. Le vendredi à 21 h pour la NASCAR. Le samedi à 14 h pour la F1 Academy, à 15 h la GT Academy et à 21 h la KTON, la F1 qui vient de commencer. On a fait déjà pas mal de tours, on devrait être proche de la mi-course. Salut, je suis ban GTA obligé. Ah bah c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi t'es ban? On veut de la castagne. Oh là, on a un petit trio de choc là. The Wolf. Ah non mais Spider il est en blue flag je crois. Spider en blue flag, attention. Attention à pas gêner les pilotes, les leaders pilotes. Et DA est où? Attendez, je comprends plus grand chose à ce qui se passe. Bat elle doit être là. Bat est ici en train d'essayer de remonter sur Lulu. DA non, qui s'est fait avoir en spin. Non, dommage. On va aller voir un peu devant comment ça se passe avec Spider. Ah bah ça c'est con. Ça marche, y'a pas de soucis Zad. Merci en tout cas de t'abonner. On vient d'avoir un gros crash derrière, c'était Natomic. Je sais pas qui s'est fait avoir. Mais là Spider elle est un peu morte sa course. Le pilote Redwood qui est totalement en blue flag parmi la moitié des pilotes. Ça fait plaisir les gars si vous kiffez. On est une ligue GTA PS5, n'hésitez pas à nous rejoindre. On veut chercher de la castagne. Où il y en a. Et peut-être qu'on va l'avoir notre castagne. On a du Supra ici avec Titanium. On va aller voir. On va aller voir comment ça se passe avec Supra. Alors on a déjà émis l'hypothèse du karting les amis dans notre ligue. Ça n'a pas bien été reçu. Apparemment le karting est vraiment horrible à conduire sur le jeu. Donc c'est pour ça que c'est pas admis pour l'instant. Mais on cherche toujours avec le dépassement de la part de Supra directement sur Titanium pour aller chercher la 8ème place. Titanium est en train de se faire totalement avoir hein. Titanium fait une contre-perf par rapport à Pittsburgh la semaine dernière où il est allé chercher la victoire. Là ça ne lui réussit pas. Il a dû se faire avoir dans un crash, il a dû perdre l'aileron avant sûrement. Il a perdu énormément de temps. C'est bien dommage. Alors que devant, je pense que la course est en train de stagner pour les pilotes leaders. Parce que Théa est toujours 3ème je pense. Bat 2ème, Juju tient son tempo. Juju est devant, il ne lâche rien. L'aspiration de nouvelle fois Supra qui y va. Et qui va essayer de remonter sur les pilotes devant avec Musari et Stivix qui se battent pour la 6ème et la 7ème place. Après il faudra attendre un petit peu les stratégies d'arrêt au stand. Peut-être qu'ils sont pas du tout sur la même stratégie. La Supra il a des fans. Allez Supra bébou. Ah, la moto sur GTA c'est compliqué d'en faire une ligue. On avait testé aussi à l'époque. C'est horrible à voir. La moitié des pilotes sont en roue arrière. On prend tous les virages à fond, c'est vraiment pas beau. C'est le seul bémol de la moto pour en faire une ligue, c'est vraiment pas beau. Il n'y a aucun point de freinage, on l'a testé hein. Franchement la moitié des idées que vous avez proposées les amis, on a déjà testé. Avec notre équipe de modérateurs, on est en réflexion sur plein d'autres catégories. Mais pour l'instant on se concentre déjà pour qu'elles soient très bien optimisées nos catégories F1, NASCAR et GT avant de partir sur une autre. On va avoir une belle bataille à 4 par contre, on va se mettre en vue cinématique 4 de front dans ce virage. 2 et 2 avec Stivix, Titanium, Supra qui est entre les deux, Lusari qui va essayer de s'échapper, ça va être compliqué. Supra qui va réattaquer, Titanium qui met le pressing sur Supra. Il va arriver, attention, à l'épingle, dans la descente, non. Il s'est fait accrocher Supra avec Stivix, c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Ça permet à Titanium de remonter.
à la 6ème position, devant. Où ça en est? Il faut surtout pas lâcher devant. Est-ce que Juju est en train de perdre? Bat n'est pas loin. On va aller se concentrer devant. Bat a vraiment réduit l'écart pour aller chercher cette victoire. Le nom de l'activité, c'est Corée du Sud, les amis. C'est créé par nos créateurs de pistes. Corée du Sud sur le Social Club. Sinon, n'hésitez pas à venir sur notre serveur. On a référencé tous les circuits qu'on roule. Ah, il est pas loin. Bat a fait l'écart. La Bat est en train de... Il avait peut-être pas le meilleur chrono pendant la séance de qualification, mais niveau régularité, on ne peut pas le tester. Ce pilote 8 fois champion, on ne le présente plus dans la ligue. C'est l'ennemi numéro 1 de tous les pilotes. On veut l'abattre. Et il a mis à l'amende multes générations qui ont voulu l'affronter. Comment on fait pour rejoindre les gars? C'est écrit juste au-dessus de moi. Vous allez sur Twitch, Racing League GC, vous marquez point d'exclamation GRL et vous aurez le serveur pour nous rejoindre. Ah non, le 4, le 2 de front, il était plutôt sympathique, Slam, ça c'est sûr. Ça va être le chat et la souris, les amis, parce que dans ces situations-là, Bat le voit, Juju n'est pas loin. Juju, il a la pression de faire aucune erreur pour... là, une seule erreur de la part de Juju, et Bat est derrière lui. Là, ça se joue à rien. On voit le niveau quand même de nos pilotes. Connaissent les limites. Et ça va être long, mais je sais pas à quel tour on est, j'ai pas d'informations. Savoir à quel tour on est sur 27. Les amis, c'est sur Twitch qu'il faut mettre, pas sur TikTok. C'est sur Twitch que vous mettez point d'exclamation GRL. PC, on n'est pas présent. On n'est pas présent sur PC, mais venez quand même. On est en train de faire des sondages pour savoir si on peut avoir des staffs PC pour nous aider à lancer une ligue sur cette plateforme. Allez, derrière, on va retourner derrière parce qu'il faut pas l'oublier. On a une belle bataille entre Galaxy et DA, oui. Ça, c'est une bataille intéressante. Le leader du championnat contre DA. Lui qui doit tout faire pour Sprunk. On va se mettre derrière un peu. Allez, DA qui est juste derrière Galaxy. Il va pouvoir aller attaquer à l'aspiration sur sa ligne droite. Je vais essayer de me mettre sur Galaxy maintenant. Ça peut être sympa d'avoir des bons plans visuels. Ah d'accord, ça a mis 2 secondes. Voilà. On se fait kiffer un petit peu. Avec Galax, il va essayer de tenter l'enrouler. Ça va passer ici. Oui, belle enroulée de la part de Galax qui reprend sa position. À la 3ème place. Il minimise la casse. Il s'en sort très bien ce pilote. Hein. Un peu... je vais dire sorti de nulle part. On le connaît depuis longtemps. Mais c'est vraiment la première fois qu'il est en tête d'un championnat. Hein. Donc vraiment, il a une nouvelle pression. Hein. Il a débloqué une nouvelle pression dans sa vie. La pression d'être le leader et de pas flancher. Et ça rentre au stand. DA qui continue. Alors on va voir si l'arrêt au stand va être concluant. Ah, il s'est un peu loupé. Il s'est un peu loupé, notre cher Galax. L'arrêt était long. L'arrêt était très long pour les stands. On laisse mettre sur DA. On est sur PS5, les amis. Faut marquer... Corée du Sud. Normalement, Corée du Sud, vous avez trouvé de la part de Red Snake. Mais comme je vous ai dit, les amis, n'hésitez pas à venir. On a toutes nos maps préférencées sur notre Discord. Dans F1 Track, dans GT Track. Allez, DA qui va attaquer sur Bat. Attendez, pas c'est totalement loupé. Il s'est passé quoi? Comment ça, Bat est ici? Oui, Juju. Ah oui, Bat a dû se louper. Je sais pas trop m'avancer. DA qui prend donc la 2ème place. Pour le moment. Mais qui devrait peut-être pas tarder à s'arrêter au stand. Ou alors peut-être c'était lui qui était en undercut par rapport à Galax. Et il a pu bien s'en sortir. C'est Red Snake le créateur de cette map. Je crois. Je suis pas sûr, non, je crois que non. J'ai de la merde. Je crois que c'est Ali. Mais pas sûr, je me rappelle plus. Mais c'est Red Snake qui avait fait une très belle prestation ici. Non, je me suis loupé. Je crois pas que c'est Red. Allez, Bat qui rattaque son coéquipier. Sans problème. Galaxy qui est en no man's land, qui va essayer de remonter le plus possible. Juju, on ne l'aura pas vu de la course. Il nous a fait une course magnifique. Il est parti comme une fusée. On ne l'a pas vu de la course, il s'en est très bien sorti. Et les Sprung qui vont essayer d'assurer hein, la 2ème et la 3ème place pour ce GB. Combien il reste de tours? J'en ai aucune idée, mon ami. J'ai pas d'infos sur ça. J'aimerais bien en avoir, mais là je pense qu'on n'en aura pas. C'est un peu le bémol, c'est qu'on a beaucoup de staff qui roulent et pas assez de staff qui ne roulent pas et qui donnent les infos. On est sur PS5.
Allez, Bat qui retourne directement. Ah, il l'a dit, hein, il laisserait aucun cadeau pour son coéquipier, lui qui joue un petit peu plus le championnat, même si Bat est passé en tête par rapport à son coéquipier. Il est devant au championnat, alors qu'il a pas beaucoup de courses à son actif durant cette saison. Il vient vraiment juste pour le palmarès, comme il le dit à chaque fois en interview. Allez, Dia qui va pouvoir décaler une nouvelle fois. Et Dia qui continue, hein. Pas d'arrêt au stand. Ça se porte très bien. Derrière, on a une petite bataille entre Supra et Lusari. Et Titanium qui, ouais, 5ème. 5ème, compliqué pour ce pilote. On attendait plus haut et là, il a dû un peu se faire avoir dans cette course. Et Galax aussi qui va peut-être être le perdant. On verra s'il arrive à tenir bon et que qu'il arrive à repasser devant Dea, mais je ne pense pas parce que la stratégie là d'Esprog marche bien. À l'aspiration, on commence à créer de l'écart par rapport à Galax qui vient juste à peine de finir son épingle et qui va entamer la ligne droite. Je pense que ça sera assez pour que les Sprung s'arrêtent au stand. On va se mettre un petit peu en vue cinématique avec Bat qui va attaquer sur l'intérieur. C'est parti. Allez, sur les hauteurs, comme je l'appelle, ce secteur. Très sinueux et très fermé. Pas le droit à l'erreur. Avec plus que le virage à droite et le virage à gauche. Et on aura fini ce tour. On sera parti pour un nouveau. À part s'il y a peut-être un arrêt au stand. Et ça s'arrête pour des. Attention, ça va être maintenant qu'il faut jouer. Attendez, Juju sort à peine des stands. Bat est très proche. Et non, ça va peut-être changer. On va avoir deux batailles. Et non, Galax est long. On va se concentrer devant. La victoire n'est pas encore jouée pour Juju. Bat est juste derrière. Bat est même devant. Attention, cette bataille qui est lancée entre les deux. Est-ce que Bat a assez de pneus? Juju a des pneus neufs. Bat, ça fait un petit moment qu'il roule. On va voir comment ça va se jouer. Mais je pense que je comprends mieux. Il a dû peut-être attendre son coéquipier pour essayer de remonter sur Juju. C'est vrai que c'était bizarre comment il était remonté rapidement d'ailleurs. Et Juju maintenant, oui, il doit se battre pour aller chercher cette victoire contre Sir Richard. Allez, c'est parti, la bataille, on place au direct les amis, on va pas les lâcher ces deux là. La pression doit être à son comble, surtout pour Juju. Bat, c'est bien, il a broyé déjà la pression. Il a plus rien à prouver. Juju, il est beaucoup dans des controverses, il veut prouver qu'il a le potentiel d'être un champion. Lui qui a une telle régularité durant toute la saison. Il faut pas flancher, il faut rester à l'aspiration. On ne sait pas à quel tour on est, ça va être compliqué. Ça va être tendu, on est dans l'inconnu total de combien de tours il reste. Et Bat qui entre stand, et non, on n'aura pas cette bataille. Bat qui n'est pas du tout dans la même stratégie. Juju qui reprend donc son avantage. Oh, on aurait bien aimé l'avoir cette bataille. Mais Juju a tellement bien joué que c'est compréhensible, il va pouvoir tranquillement aller s'imposer je pense en Corée du Sud. Est-ce qu'on a une bataille de nouveau avec... Non. Et si, attendez. Galax n'est pas si loin. Galax n'est pas si loin des sprints, qui va même pouvoir revenir très fort. S'il se coupe pas... Ah, le buisson qu'il a un peu fait avoir. Est-ce qu'il va avoir l'aspiration sur DA? DA, je pense à l'aspiration sur Bat. Ah, il est pas loin Galax. Il est pas loin, il le voit le podium. Il peut essayer d'aller chercher, lui qui en a besoin. Lui qui est le leader. Ça va faire très mal parce que Juju, il va sûrement reprendre le championnat. Juju va reprendre la tête. On rappelle, niveau des points, je vous refais un débrief. Galax avait 17 points d'avance sur Juju. Juju qui est en tête là. Ça va remonter très fort pour Juju. Galax doit prendre impérativement un podium ici pour avoir encore un petit peu d'avance pour la dernière course la semaine prochaine. Et devant lui, il a les monstres verts, les Sprung, Bat, Dea. C'est des pilotes pas simples à dépasser. Ils vont pas lui mener à la vie simple. Allez, là, t'as Galax qui va faire le doublé dépassement dans cette ligne droite. C'est parti. Il s'est montré. Maintenant, c'est parti pour une poursuite à haute vitesse dans les rues de Corée du Sud. Avec Bat qui va essayer de faire l'enrouler. Oh, il y va, Bat. Il va faire l'enrouler sur Galax. Il ne lui laisse même pas le temps de réagir. Bat qui reprend donc sa deuxième place. Allez, Galax, maintenant il va être pris en sandwich, c'est pas la bonne position. Chasseur et chassé en même temps, il va sûrement se faire avoir par des... Ah non, ça va directement l'attaquer. Il va se remettre en tête, comme ça au moins il a plus trop de problèmes. Pourquoi rouler sans aileron? C'est juste un bug d'affichage les amis. Théo, c'est juste un bug d'affichage en tant que spectateur, il a totalement son aileron.
Sinon on verrait qu'ils auraient énormément de sous-virage les pilotes. Mais là ils ont leur aileron donc tout va bien. On va pas trop en demander à GTA. C'est un jeu de 2013 Nox qui fait le blue flag, c'est bien effectué. Et DA qui a un petit peu perdu du terrain. On fait pas les track limites les amis. Sur notre Ligue F1 on fait les track limites que sur la GT. Allez à l'aspiration, c'est reparti pour un nouveau tour. Galax qui va passer sur le côté gauche. Est-ce qu'on peut avoir de belles... DA, est-ce qu'il est loin? DA il est un peu loin. DA qui a perdu un peu le fil avec Bat et Juju. Allez, je vais vous faire un peu kiffer avec... si j'arrive pas. Non, le nouvel enroué de la part de Bat. Et oui, vraiment c'est son moment pour dépasser. Qui va reprendre la deuxième place une nouvelle fois. Le scénario se répète entre ces deux pilotes. Et on a DA qui est un peu plus loin. Est-ce qu'il va réussir à remonter? Tu verras dans le chat comment s'écrit leur pseudo du créateur, j'arrive pas à trouver. Là je peux pas, là je suis en train de streamer, mais comme je t'ai dit, essaye de. Je pense que le plus facile c'est que tu viennes directement sur notre ligue, comme ça tu auras directement tous les tracks. Sinon bah ouais non, c'est Corée du Sud qu'il faut marquer. Vous verrez de toute façon le nom à la fin de la course quand le classement va s'afficher. Ça sera écrit tout en haut à gauche, le nom exact de la course. Et DA ouais il s'en sort pas. DA s'en sort pas, le pilote Sprunk qui va être relégué à la 4ème place. Allez, battu une nouvelle fois qui est en tête, qui va sûrement se faire avoir par Galax sur la ligne droite. Allez, c'est parti. Cette bataille pour la P2. Galax en a énormément besoin. Il commence à avoir l'habitude de se battre contre Sir Richard. Et Sir Richard va pas lui laisser. Il l'a dit en plusieurs fois en interview. Son but, c'est vraiment de se mêler à Galax pour l'empêcher d'avoir une bonne saison. Allez, la seule fois, c'était sur l'intérieur. Il n'y a eu aucune opposition de la part de notre cher Galaxy. Faudrait que je mette en charge mon casque. Il est en train de décéder. Hop, faudrait que je me rapproche. On est sur PS5 les amis, même si vous êtes sur PC et Xbox, n'hésitez pas à rejoindre la ligue. On est en train d'essayer de voir pour lancer une ligue sur PC. Et Galaxy est repassé. Avec le câble, oh là là. Faut que je tire un peu sur le câble. Et Bat qui va essayer de tenter ici, à l'intérieur, aucun problème, ça repasse. Devant, où est Juju? Où est Juju? Je pense que Juju est ici. Attention, Spider est une nouvelle fois devant. T'ouvres quand les PC? Pour l'instant, il n'y a rien qui a été confirmé les amis. Il n'y a aucune date, il n'y a rien de prévu. C'est que des sondages pour savoir. Allez, Spider qui a laissé passer Juju. Et Juju, il est pas loin, attendez. Il est vraiment pas loin. Spider qui s'arrête au stand. Il est vraiment pas loin. Ça me semble... j'ai l'impression que Spider a un peu gêné Juju. Et ça c'est vraiment pas pro. Je sais pas ce qui s'est passé en tout cas. J'espère pas que Spider a gêné Juju. Parce que là Juju est très proche de Galaxy et de Bat. Attention, ça commence à monter en pression. Juju n'est vraiment pas loin pour la victoire. Ça va se jouer à 3. Tour 23 sur 27. Et ben on n'y est pas encore Dylan. C'est pas fini les amis. 23ème tour sur 27. Juju est à quelques mètres de Bat et Galaxy. Galaxy va l'attaquer, qui va pouvoir faire le double dépassement et prendre le lead de cette course en Corée du Sud. Attention, Juju qui est dans les pots d'échappement, il va pas lâcher, il faut surtout pas craquer. Bat qui va en profiter, Bat qui va y aller ici à l'intérieur. Attention, ça reste propre entre les deux. Allez, 3 pilotes pour la week-end. Attention, Galaxy s'est fait avancer par Juju. Bat qui en profite pour prendre le leadership. Allez, Juju toujours deuxième, Galaxy qui est reparti à la charge. Ça va monter en pression les amis, ça va monter en pression. Essayons qu'il n'y a pas de crash entre ces 3 pilotes. On veut une course propre. On risque quand même d'avoir encore des arrêts au stand. Galax qui va directement, Juju aussi, attention à la décale. Oh là là, attention, on a Xenonis en Blouf là qui vient de sortir des stands. Allez, on est reparti pour un tour. Juju toujours en tête dans ce Grand Prix. Bat juste derrière, attention. Bug d'affichage, on a vu. Bat toujours deuxième, qui va attendre le moment opportun pour attaquer. Galax est un peu perdu le contact à cause de l'aspiration. Allez, faut remonter rapidement, faut pas perdre de temps. Faut faire couler la seconde pour recoller à l'aspiration, parce que là si Bat à l'aspiration, Galax va y perdre énormément de temps. Et oui, Bat qui va attaquer, on le voit au fond. Juju qui se remet directement dans ses pots d'échappement pour pas perdre de temps. On va se concentrer sur Juju. Comment ça va se passer ces derniers tours? On doit être au 24ème tour sur 27, voire 25.
Sir Richard en tête. Et attendez, ça est en train de se revenir. Non, c'est Xenodis, c'est DA qui est un petit peu loin. Ah, c'est Galax qui est un peu flanché. Il est 3ème, il faut solidifier cette 3ème place. Est-ce que ça va se jouer entre Bat et Juju? Et les deux devant pour Galax, ça aide pas du tout. Pour rappel, on refait une dernière fois hein, au niveau des points. Au début de cette course, Galaxy a 17 points d'avance sur Juju et 23 points d'avance sur Bat. C'est très proche avant, à l'avant-dernière course de la saison. Juju qui repasse. Galax qui n'est plus du tout dans le coup. Galax s'est fait totalement avoir. Galax est où? Ah, il a dû peut-être s'arrêter au stand, Galax. C'est pour ça qu'il est derrière DA. Va falloir avoir des explications. C'est Juju qui s'est loupé. Mais ça me paraît sceptique avec Spider parce que il avait beaucoup d'avance quand même, Juju. Bat qui retourne. Allez, ça c'est propre. On risque d'avoir un arrêt au stand, les amis. On risque d'avoir un arrêt au stand. Encore dans ces derniers tours. C'est pas improbable. Derrière, est-ce qu'on a de la bataille qui est en train de se former? J'ai pas l'impression. On a Galaxy, DA ici. On va se concentrer sur les arrêts au stand. Si on a, bien sûr. On sait très bien que Bat sait très bien tenir ses pneus. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il s'est pas arrêté. Pourquoi pas jouer à F1 plutôt? Parce que c'est totalement un autre style de gameplay sur GTA. GTA c'est arcade, c'est très plaisant à rouler. On a des créateurs de pistes, on peut créer ce qu'on veut comme piste. Voilà. J'ai répondu à la question. J'ai pas d'autre truc à dire en argument. C'est pour le kiff, on se prétend pas une ligue réaliste. C'est que GTA c'est un jeu arcade, mais il fait très bien son taf, GTA comme conduite arcade. Et c'est très plaisant. Donc juste à vous conseiller d'essayer si vous êtes intrigué par le fait de faire des courses sur GTA. On fait des courses F1, NASCAR, GT. Et cette bataille qui commence un peu à être longue. On attend le dénouement. Dernier tour. Ah, c'est le dernier tour, Dylan. Ok, donc c'est vraiment la fin. Sir Richard qui est toujours en tête de ce Grand Prix. Juju qui va sûrement attaquer une dernière action dans la ligne droite. On va voir comment ça se passer. Juju Bat dans la dernier virage à gauche. À l'aspiration, comment ça va se finir? Il va y aller à l'aspiration ici. La D4 sûrement de Bat. Non, ça a joué, c'est Bat qui va aller chercher cette victoire. Sir Richard qui est champion. Enfin, qui est gagnant de Corée du Sud. À la deuxième place, donc Juju, troisième, DA, le pilote Sprung Galaxy. La contre-perf qu'on avait peur, c'est aujourd'hui quatrième sur le classement. Titanium qui va sûrement finir cinquième. Titanium cinquième, Stevix sixième. Comment on fait pour rejouer aussi? Attends, je te mets le lien. Je te mets le lien tout de suite, Pap. GRL et tu rejoins le lien et après tu vas dans leur rubrique registration et tu t'inscris aux ligues qui t'intéressent. C'est quoi le cash prize si Juju gagne une bague? Quoi? C'est quoi le cash prize si Juju gagne une bague Sprunk? What? C'est quoi cette question? Y a-t-il une F1 plus rapide que les autres? Oui, sur le papier, mais nous on joue uniquement la BR8. Et pour répondre à la question de celui qui dit ça coûte un rein sur F1 de créer un setup, on a aussi des setups sur GTA pour tout type de circuit. Des setups pour plus d'aéro, des setups pour plus de stabilité. Bon, c'est souvent le même setup qui ressort, mais on a quand même toute une gestion pour les pilotes pour avoir un très bon setup. Bien les amis, on a enfin notre classement. Bat premier. Deuxième Juju, DA 3ème, Galax 4, Titanium 5, Stevix 6ème, Lusari 7, Supra à la 8ème place. Et en non classé, on retrouve Xenodis, Spider, Nox, DNF et Slam ne compte pas qui était juste notre cadreur pour aujourd'hui. Hop les amis, voilà pour cette course. Si vous êtes intéressé de nous rejoindre, venez sur Twitch, c'est écrit juste au-dessus de moi. Vous venez sur Twitch, Racing League GC, vous marquez point d'exclamation GRL. Et vous aurez donc le lien Discord. On est une ligue PS5 uniquement, mais on est en train de s'ouvrir au PC pour de prochaines courses, très prochainement sûrement.
Allez, de notre côté, nous, on va rejoindre les interviews pour avoir le retour de nos pilotes. Et je pense que ça va être très très chaud sur certains retours de pilotes parce que c'est vrai qu'on est un petit peu sceptique sur la fin de course. Allez, Bat qui nous a rejoint. Le logo Binombala va te montrer comment on s'intime. Allez, moi je lance. Pete. Non. J'allais chercher le clip après. Petit aberrant. Aberrant, début de course de pute, va. Non mais aberrant. Et tu sais, on est les deux seuls connards. Ah, le début il était aberrant, les gars. Mais Le début il tu était pars ou aberrant. pas là, directement après? Non, je vais là. Ah, enfin, DA en interview, ça faisait longtemps, putain. Je vais te montrer après. Je vais te montrer, DA. Mon crash, ma remontée directe. On me recrash, ma re-remontée. C'est aberrant. Ouais, je vous laisse. C'est bon ça. Je vous laisse C'est avec pas les ça. pilotes en cool room C'est pas ça. qui débriefent à leur façon. Allez, on va éviter Titanium qui est 3ème, je crois. Ah non, c'est DA, je suis con. My bad. C'est moi. C'est Juju My bad, le deuxième qui vient pas là. C'est Juju qui. Il vient pas, Juju. Ouais, mais on a plus l'habitude, DA, tu sais, t'es souvent absent dans les. C'est vrai quoi. Juju ne vient pas. Et mon cher Bat que je ne vois pas. Bat, je crois qu'on est vrai. Tu m'aimes pas ou je sais pas. Je ne peux jamais t'inviter. Invite moi DA. C'est. Je sais pas pourquoi. Faut vraiment tout apprendre. Ah bah dans joueur récent, dernière activité, Bat n'existe pas. Non, Je tu connais fais, l'info. regarde, tu vas dans tes amis, il écrit Mhm. Bat, tu cliques sur Bat, tu vas sur Ouais, ton ouais. profil, inviter joueur, et là. Non. regarde mon écran. Oh, invité, il est grisé. Invité joueur, je peux pas. C'est fou. Bat il m'a banni. Ah ouais, bah à part sur le profil. Après sur le profil, mais bon, à la base j'ai invité sur GTA directement, c'était plus rapide. Tu peux pas venir, Juju? Tu Je viens sais pas. Je sais pas si je pense soit il est remonté parce qu'il a dû avoir des singeries avec Spider, je sais pas pourquoi ce qui s'est passé. Il y a énormément de temps qui a été perdu de la part de. Oh, il va bien. Mon premier meilleur truc de la saison. Vas-y, j'ai le démon. Eh non, bah, J'ai pas pu faire de bon tour, moi. c'est moi qui aura le petit. Mais je l'ai fait à la fin, parce qu'en deux, il m'a donné le truc. Bon, bah on va pas attendre des plombs non plus. Si Juju vient pas, bah, on n'aura pas de retour de ce pilote. Les PC ils vont choquer. Avant on attend que ça, hein, ça. On veut que ça choque. On est là pour recruter les meilleurs pilotes de GTA. Venez. Ah, il est là. Ouais, Mathieu Ah a putain. lancé. Ah putain, Parce j'étais qu'il en sait pas public. mettre privé. Ah ouais, bah j'ai pas Ah, l'habitude. c'est pas- Et voilà. Quel mauvais Oh là là commentateur. là. Ah, j'ai trop la bat, j'ai pas eu ton aspi, genre je sais pas là, c'est désactivé, du coup j'ai pas eu l'aspi. Ouais, je sais comment t'as pas eu l'aspi, j'ai fait exprès. Mais genre je l'avais, genre attends, mais genre début de ligne droite je l'avais, et d'un coup elle s'est arrêtée. Genre ça. Oui, mais c'est parce que t'étais collé de ouf à moi. Du coup, l'aspi, une fois que tu. En fait, l'aspi, elle est proportionnelle au temps que tu restes derrière. Et vu que t'étais collé à moi, t'es pas resté longtemps derrière. Ouais, Donc, c'est je savais ça. que t'avais pas l'aspi. C'est exactement ça. Non, on est sur PS5, Ethan. Mais venez C'est quand pour même. ça que t'as bien vu qu'avant dernier virage, j'ai relâché. Pour se refermer justement le credo Ouais. d'aspi. Parce que sinon, je savais que tu me doublais. Sur Wolf là j'ai un truc là, c'est. Alors j'ai touché vite fait, j'avais la place hein, j'ai touché vite fait mais de rien du tout Attends, je monte ton son parce que. invisible et du coup ça m'a fait aller sur lui, il fait chier. Putain, la place en plus. Moi non, la première fois que je t'ai remonté parce que j'ai boxé un tour après toi, ce qui m'a surpris c'est que t'as bugué d'un coup. Après t'as plus bugué mais direct que je reviens sur toi, t'as bugué d'un coup, ça a fait peur. Alors, ce qui m'a aussi fait rire, c'est que toi tu t'es planté, mais moi, genre, on s'est planté vraiment en même temps. Genre, j'ai vu, je dis, wesh, toi, te connaissant, tu fais pratiquement jamais d'erreur. L'académie c'est que le samedi. C'est la F1 à 14h et la GT à 15h pour les infos académie les amis. Allez, je vous attends. Il y a Juju et DA. D'ailleurs, invite-moi s'il te plaît. Merci. T'es en ligne, Bat? Ah mais non, t'es jamais en ligne, c'est vrai. Mais putain, à un moment t'avais un rythme de démon parce que je te remontais et puis j'ai vu que je te remontais plus, tu me mettais de la distance. J'étais en mode wesh.
moi j'ai pas train tant que ça. Je vais plus train. Je sais jamais j'étais, je vais pas traîner plus loin, donc comme ça va. Bah, à un moment, il y a 3 secondes entre nous, quand je me suis débarrassé de TA, on va dire dans les stands. Puis je reviens une seconde 5 et puis tu me remets la distance. J'étais, waouh. Putain, il a retrouvé un boost d'un coup. Et bien sur ce, les amis de TikTok, j'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable week-end, passez une bonne soirée, un bon dimanche, et on se retrouve dès mercredi prochain pour la suite de la GRL en GT. Et si vous voulez voir les interviews, les amis, venez sur Twitch, Racing League GC. À la prochaine. Ciao. Ouais, pardon. Comme quoi, j'étais avec EDA au début. J'ai réussi quand même à vous tenir, à part si bien sûr. Mais bon. Et le problème, c'est que en fait, avec DA, on a joué mal l'aspi. Mais ça, je l'avais compris qu'on jouait mal l'aspi parce qu'en fait, Mais il fallait doubler Galax, partout, hein. mais je parlais pas. Ouais, avec Galax, en fait, avec Galax, je lui ai dit je vais te doubler dans chaque micro-ligne droite que je peux grâce à l'aspi, donc écarte-toi de la trage. Et du coup, là, on a commencé vraiment à remonter. Alors qu'avec DA, on se doublait vraiment que dans les 2 lignes droites principales. Ouais, bah, ce qui me fait chier, du coup, j'ai perdu une P1, du coup, ça me fait chier, je perds quoi 7 points. C'est-à-dire, ouais, 7 points pour remonter Galax. J'espère que le crash que t'as fait, il te nique et je prends ta place. Ah, c'est mon souhait. Ouais. Allez, on attend DA enfin qui fait son retour. Ouais, tu sais quoi, quand au pire Pardon, tu peux j'ai pas. oublié mon Putain. Tu peux pas te changer. Oh là là. On va zoomer le plus possible pour pas voir le Norbril. Voilà. Oh nickel. Oh, Au moins le up. what the fuck thing. Putain, ça fait date. DA, félicitations pour cette 3ème place aujourd'hui. Course plutôt rude de votre côté. On va faire le débrief sur tout ça. On va revenir sur cette séance de qualification. 4ème sur la grille de départ. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce retour de Corée du Sud en F1, surtout sans aspiration? C'était quoi votre ressenti avec la monoplace? Sans boost. Pas fou. Trop de netcode. Chaque micro-erreur, ça te fait perdre un temps fou. Donc il fallait train. C'est pas ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même récupéré une P4. Donc les gens qui ont train, moi ça me va. Et je pense pas que j'aurais pu faire mieux, en tout cas avec le step que j'avais. En tout cas, 4ème, hein, toujours avec les têtes d'affiche aux avant-postes, donc quand même une bonne position. Vous êtes juste derrière votre coéquipier au départ. On va en parler de ce départ, de ce qui s'est passé. Les 2 sprints qui ont parti en volant en éclat. Je crois que vous avez plus pris cher que votre coéquipier ou vice versa. On a vu une qui a fait un tonneau 3-6, un qui s'est explosé contre le mur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier secteur? Ben, en fait, moi et Pat, on était à l'inté dès le départ. Donc on l'a gardé. Et au bout du 2e virage, tout le monde nous a tassé contre le mur et on a pris cher. Moi j'ai pas vu c'était qui. Bon, moi j'ai pas vu c'était qui, mais pour Bat j'ai vu que c'était Tita. Et moi je pense que c'est Galax, mais il m'infirme que non, donc bon, je verrai c'est qui. Ça, après on verra au ralenti et durant les pénalités. En tout cas oui, compliqué pour cette entrée de GP. Vous qui avec Sprunk aujourd'hui vous deviez faire mal et vous avez réussi, l'histoire l'a raconté. Mais ça partait mal. Comment ça s'est passé? Parce qu'on vous a vu, c'est quand même remonté très rapidement. Bat, on l'a vu qui a fait déjà une remontée. On l'a entendu rapidement à la cool room qu'il avait remonté, puis s'est refait évincer, puis il est re-remonté. C'était comment après le crash là? Donc, c'était quoi un peu les objectifs? Le crash, il me semble que je suis retombé P7. Vraiment 20 secondes après j'étais P2. Donc bon, ça m'a pas autant pénalisé que ça, mais et bon, j'ai dû me débrouiller, j'ai dû passer à travers les crashs pour monter la pente. Sinon, je pense que j'aurais fini comme je voulais au dernier GP, malheureusement. En tout cas, ensuite, on vous a vu à un moment, les stratégies des aérostants n'étaient pas les mêmes. Vous êtes ressorti avec Bat, votre coéquipier. Vous avez fait une bonne remontée comme vous pouviez, pour remonter ensuite sur Juju. Et ensuite, on vous a plus vu. Vous n'étiez pas sur la même stratégie que votre coéquipier et vous êtes allé finir devant Galax, on va dire, sur la stratégie des aérostands, non? Comment ça s'est passé un peu votre course? Début de la course, à cause des crashs, mes pneus ils étaient beaucoup plus usés que ceux de Bat. C'est pour ça qu'on n'a pas eu la même stratégie dès le début. Je lui ai dit directement, passer au stand et après je l'ai plus vu. Je suis ressorti pas loin de Galax.
On a essayé de remonter Bat, mais pas possible. On jouait trop mal l'Aspi. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais joué beaucoup moins bien que Bat et Galax. J'aurais dû prendre un peu plus de risques, mais j'ai pas voulu. J'ai voulu sécuriser un peu le jump. J'ai fait. Mais ouais, les arrêts au stand, c'est pas du tout les mêmes. J'ai eu de la chance que Galax a cassé au bout d'un moment. C'est ça qui m'a fait. Et c'est ça qui nous a fait remonter moi et Bat. Et après, ouais, ça s'est joué dans le dernier tour. Galax voulait garder ses pneus, mais ça a bipé, du coup, il a pas pu passer. Moi, ça m'a aidé de... Voilà. Aujourd'hui, troisième, belle performance. Devant, c'est tous les rivaux, hein, tous ceux qui ont fini devant vous, c'est ceux qui sont au championnat. On arrive à la dernière course la semaine prochaine. Galax a fait une contre-paire, ça va rapprocher vraiment les taux très proches. Vous, c'est quoi votre rôle dans cette fin de saison? Sprunk, c'est presque assuré, c'est même assuré, je pense, niveau C'est assuré. des points. C'est assuré. La dernière course, quel est l'état d'esprit là? À voir si j'arrive à récupérer la place de Juju au Pénin, en fait. Si je récupère sa place, pour moi, si je récupère pas sa place, je Bat. Et là, Donc ça dépendra totalement de ce qui va se passer durant la séance de pénalité. Sinon, ça serait d'avoir un top 3. au top 2 même. Top 2. Parce que là, Comme d'hab. Parce que là, le facteur X, votre coéquipier maintenant qui est arrivé durant la deuxième partie de la saison, il est en train d'enchaîner les podiums. Ça risque d'être compliqué quand même dans cette fin de saison. J'ai une petite question un petit peu là depuis deux courses, là, Pittsburgh et aujourd'hui là un peu plus compliqué vu que vous avez été pris dans un carambolage. On a l'impression que les courses en F1 ont été un peu redynamisées. Là, on a vraiment des, comme j'aime bien les appeler à chaque fois, les têtes d'affiche, hein, souvent aux avant-postes. On sait on sait pas trop si vous serez là, ce que vous avez dit par rapport à la saison prochaine. Pensez qu'il va avoir cette dynamique qui va rester si vous participez à la saison 3? Je pense, ouais. Bon, je verrai. Après, moi, comme je dis, si je suis frustré, j'en fais une. Et celle-là, je la tryhard, je la gagnerai. Mais sinon, si je peux pas frustré, je sais pas, en fait, tout dépend de qui va rester, qui va pas rester. C'est ça le truc. On grandit tous, on a tous des choses à faire à côté de maintenant. Donc bon, ça va être un peu difficile de tous rester. On verra bien. On verra bien, ça c'est des belles paroles. Et ben en tout cas, le Sprung, ça assuré, vous avez fait le taf aujourd'hui avec votre coéquipier. Troisième, on verra à la séance de FIA comment ça va se passer, si vous avez récupéré une autre place. Félicitations encore une fois. Un dernier mot pour finir cette interview. Bravo à The Wave qui a tenu un tour, puis qui a fini DNF pour bien sûr ne pas arrêter sa série de DNF. Et ça c'est bien drôle, ça c'est très très drôle parce qu'on pensait qu'il allait faire l'opposé. Bien merci Déa, vous pouvez donc aller sur la troisième place du podium. Et aujourd'hui on retrouve Juju qui nous aura fait une super course et ça n'aura pas suffi. Aujourd'hui le meilleur tour, un tour monumental. On vous a pas vu de la course et ça s'est joué à la fin. Félicitations quand même pour cette deuxième place. On va tout débrief ensemble, Juju. Séance de qualification hors norme. Comment c'était le feeling avec la monoplace sur ce circuit de Corée du Sud qui faisait son gros retour? Bah franchement, je sais qu'en LST, j'avais le deuxième meilleur chrono. Donc je savais un peu les trash et le setup qu'il fallait avoir. Franchement, j'ai pas train tant que ça. J'ai train hier, vite fait, et aujourd'hui. Donc franchement, je suis assez content de mon chrono parce que j'étais en 12.489. Là, j'ai quand même battu mon record de 2 dixièmes et demi. Donc c'est pas mal. Comme vous avez dit aussi, le meilleur chrono, je crois, des deux était en 1.12.5. Donc bon, moi, voilà, c'est battu. Avec Bot, je crois aussi, qui est en 1.12.279. Voilà. Très proche à la fin, hein, entre battez-vous. En tout cas, départ canon. On vous a pas vu de la course, Titanium n'a pas pu vous suivre. Les sprints ont été évincés dès le départ. Vous avez fait une course en solo. On va pas trop s'attarder sur vos stratégies, elles ont été bonnes. On va plutôt s'attarder sur la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu à un moment qu'il y avait une bataille un peu d'écart de chat à la souris entre vous et Bat. Vous avez tenu le tempo. Puis après, on a vu qu'il y avait Spider devant et Dea et Bat sont revenus très très fort sur vous. Il s'est passé quoi à ce moment-là? Bah, Spider m'a un peu gêné quand même, donc j'ai dû perdre facile 2-3 secondes. Après, je sais que ça se voyait comme quoi
Galax, je crois que c'était Galax et Bat. Oui, bah toi. Ils sont revenus assez forts parce que genre ça se voyait comme qu'ils savaient jouer l'aspi comparé à Batedera qui avait du mal. Donc c'est pour ça que j'arrivais à les tenir, mais quand il y avait quand il y avait Bat et Galax, ça se voyait, ils me prenaient je crois 1 seconde par tour. Mais après j'ai quand même un peu baissé mon rythme, je préférais sécuriser que genre imaginons dernier tour casser un truc et ça serait relou quoi. Voilà. Et donc après, il y a eu la bataille avec Bat. Vous n'avez pas pu aller chercher cette victoire. Alors, je suppose que vous êtes déçu de cette deuxième place. Ça remonte quand même sur Galax qui est 4ème sur cette fin de course. C'est Richard qui va chercher la victoire aujourd'hui, qui est juste derrière vous. Là, ça va être comment la dernière course? À Abu Dhabi en plus, un circuit qu'on connaît bien. J'espère. Et bah j'espère que ce soit. Waouh, putain. Soit que ce soit Bat ou moi qui gagne le champion, d'accord, et pas Galax. Voilà. C'est pas d'autre truc à dire. Galax qui est mal vu, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est vrai que là, par votre régularité, hein, c'est dommage parce que vous êtes régulier, vous êtes un des pilotes. Si on prend Bat aussi, qui est tout le temps sur le podium, à part vos contre-perfs en Pologne et à Pittsburgh la semaine dernière. Quand j'étais pas chez moi, ça c'est normal. Mais toujours sur le podium, très régulier, une seule victoire, mais très régulier comme sur le podium. Là, c'est quoi vos attentes là? Comment vous voyez un peu cette dernière course? Vous êtes à l'aise sur Abu Dhabi? On sait qu'il y en a eu des choses à Abu Dhabi. Le 1v1 contre Laser saison 1, vous êtes arrivé à égalité. Vous arrivez sur ce circuit revanchard. Bah franchement, de toute façon ça va jouer ce GP là. À tout moment, soit je serai champion, ou soit je serai comme DA, l'éternel second. Voilà. Donc on espère pour vous que ça va marcher parce que là on a 3 gros prétendants pour la victoire. C'est ce qu'on voulait, un scénario comme ça va être épique. On a hâte d'y être, hâte de voir que le classement tombe et qu'il y a LFI etc. qui va tomber aussi pour être sûr de savoir l'écart entre vous et 2 autres pilotes. Je vais vous parler un petit peu de Cerveza Baracco. Je pense que depuis la moitié de saison, vous avez peut-être abandonné le projet d'être champion avec Cerveza Baracco, avec votre coéquipier qui a vraiment du mal. Vous avez peut-être un objectif pour finir de solidifier cette 3ème place sûrement? Franchement, non. Parce que d'un moment j'ai vu comme quoi Bat cherchait aussi le champion, le constructeur. Donc comme je sais que Bat et DA ils sont ultra réguliers, je savais que c'était déjà mort parce que j'ai un rookie avec moi, il a pas encore il a encore plein de trucs à apprendre, donc c'est sa première saison. Franchement je ne demande pas plus parce que c'est très bien ce qu'il fait. Et puis voilà. Franchement, je préfère jouer le championnat pilote que constructeur. Voilà. Une petite dernière question un peu plus sur l'ensemble de toutes les saisons que vous avez fait. Juju, vous êtes là depuis le début. Quelle est votre saison dans le sens entre guillemets préférée, celle où vous avez vraiment le plus kiffé rouler? Franchement, aussi l'essai ça compte ou pas? Comment? Et l'ST aussi ça compte? Non, je compte les 3 saisons GRL F1 là. Celle où okay. vous étiez souvent d'avance. Franchement, j'ai quand même préféré mieux rouler là en saison 1 parce qu'il n'y avait pas de train. Franchement, c'était cool. Après, bon voilà, saison 3 ça m'a un peu. Non, saison 2 ça m'a un peu saoulé. Donc je faisais n'importe quoi. Et saison 3, bon bah, je suis champion, après si je joue pas, tout va dépendre quoi. On espère qu'on aura une belle bataille à Abu Dhabi, un circuit qui n'a jamais manqué d'avoir vraiment des gros rebondissements. En tout cas, félicitations. On va voir ce qui va se passer durant la séance de FIA. On verra si vous teniez cette place avec l'accident que vous avez fait avec The Wolf. Un dernier mot pour finir juste cette avant-dernière interview, en espérant vous revoir sur le podium. Bah franchement j'espère le champion, le plus possible, mais bon voilà. Sinon après GG Bat, franchement il m'a bien eu à dernier virage et puis voilà. Bien, merci en tout cas Juju, félicitations. Vous pouvez rejoindre la 2ème place du podium et aujourd'hui on retrouve une nouvelle fois ce Richard après 2ème place. Il revient en force pour aller chercher cette victoire aujourd'hui alors que c'était mal parti, il commençait vraiment à être la cible. Félicitations Bat aujourd'hui pour cette victoire. On va revenir sur cette séance de qualification, un circuit que vous connaissez bien. Aujourd'hui sans le turbo aujourd'hui, presque à rien d'aller chercher la proposition.
le débrief un petit peu sur cette séance de qualification. Sur la séance de qualification, content parce que j'ai réalisé mon meilleur tour, mais dégoûté parce que je me dis que je pourrais aller chercher bien plus. Parce qu'en soi, j'ai pas fait un tour exceptionnel, j'ai juste utilisé comme tout le top qui était devant la technique des pneus rouges. Donc c'est ça qui m'a fait avoir, on va dire, un tour au-dessus des pilotes normaux. Mais en soi, il est pas parfait, donc c'est plus là-dessus que j'étais triste, mais sinon content parce que c'était mon meilleur tour. Alors, j'ai une petite question Donc sur... on va dire pardon. mitigé. Mitigé un petit peu. J'ai une petite question. On a un qui connaît quand même bien la catégorie. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être le fait que maintenant il y a une tendance des pilotes qui commencent à faire beaucoup patiner les pneus au départ pour avoir les pneus rouges. Concrètement, ça fait quoi sur la monoplace? C'est juste du gain de vitesse, du grip supplémentaire? Une perte d'adhérence, mais une plus grande vitesse de pointe, donc Sur un circuit comme ça aide beaucoup. péril, j'ai envie de dire. Oui. Donc, Sur mais un circuit... ouais, sur des GP comme ça, ou même d'autres, c'est clairement utile. Je pense Ça que fait- les urbains sont très visés, en tout cas avec ces pneus, comparé au circuit en l'air. Ouais, c'est vrai que quand même ça tire pas mal dans les pneus. C'est une autre façon d'aborder la qualification en fait. C'est surtout on fait un run par un run. On peut pas enchaîner plusieurs tours. Ouais, c'est ça. Je suis pas fan de cette façon, mais au bout d'un c'est- moment, faut le faire hein, si on veut c'est rester. vrai. C'est vrai. Il y a de Devant. l'évolution comme à chaque fois, hein. Là ça a beaucoup évolué. Là on a une nouvelle évolution, une nouvelle trend entre guillemets des qualifications. On verra si ça a payé sur le long terme. En tout cas maintenant on va débrief de ce qui s'est passé. On a eu la vision de votre coéquipier sur ce départ de course. On vous a vu voldinguer dans les airs à la fin de la descente du secteur 1. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je fais un start plutôt correct, mais je savais que j'allais perdre ma position parce que Juju allait donner la spi à Tita sans qu'il le veuille, mais le troisième allait m'enrouler après du coup, donc il allait être à ma hauteur et me doubler, ça c'était évident. Donc j'ai fait mon maximum, je reste P3, je perds une position, et puis le virage d'après, Tita décide de pas réellement tourner, ou décide que je devais finir sur le mur, je sais pas trop. Du coup il me plaque sur le mur, je vole, je me retourne, je repars dernier, je remonte. Il y a des gens super sympas, ils me laissent passer parce qu'ils ont compris que j'étais meilleur. D'autres, je dois les doubler, mais ils sont pas dangereux. Et puis, il y en a, ils décident de pas freiner. Donc je repars quasiment dernier, et après on est remonté. Hein. L'histoire de Sir Richard, j'ai envie de vous dire, hein, quand vous êtes dans le peloton. C'est une habitude à force. On va... C'est vrai qu'on peut le dire. C'est vrai qu'on l'a vu, alors, entre la GT et avec votre DSQ niveau des chronos, là, aujourd'hui ça a été compliqué. En tout cas, toujours aux avant-postes. On va débriefer un petit peu sur la course. Vous êtes bien remonté sur tout le long, ça a été un peu grosse bataille de chat et la souris contre Juju. Vous êtes remonté avec votre coéquipier, ça n'a pas bien marché, avec Galax ça a mieux marché. Vous êtes passé vraiment à tous les endroits possibles pour remonter. Et ensuite, la bataille avec Juju, comment ça s'est passé cette deuxième partie de course? Ma deuxième partie de course, elle a été simple. Hein. C'était du 1 contre 1 contre Juju tout le long. Parce que j'avais du coup DA, je l'avais perdu dans les stands, vu que j'avais box plus tard que lui. Du coup ça a été du 1v1, par moment j'étais plus rapide, par moment il était plus rapide, donc c'était compliqué. Et ensuite DA me rattrape, je sais même plus comment. Je sais même plus comment il me rattrape. On joue la spi encore une fois. Et on voit Juju devant qui boxe. DA doit boxe en même temps que Juju, moi non, donc je ressors en même temps que Juju. Enfin, il ressort au moment où je passe à côté de lui. Je me dis, je vais essayer de lui faire perdre du temps et peut-être que les autres vont remonter. Personne ne remonte, donc je boxe direct. Je ressors devant DA et Galax. Et à ce moment-là, Galax a réussi à passer devant DA et puis lui et moi on s'est envolé à deux. Et on est revenu sur Juju, sauf que Galax avait une stratégie différente encore. Donc je me suis retrouvé encore une fois en 1v1, mais cette fois à l'aspiration de Juju. J'ai été meilleur, hein, tout simplement. À votre habitude, comme d'habitude. Hein. En tout cas, vous êtes allé chercher cette victoire aujourd'hui après 2 courses deuxième, où vous avez dit au micro que vous étiez un peu déçu de vos performances. Vous êtes quand même le pilote à être toujours sur le podium de toutes les courses que vous avez faites, même si vous avez loupé 3 courses en début de GP, de saison, ça me rappelle des souvenirs tout ça. Depuis que vous êtes sur le podium, à chaque fois, je vous dis, est-ce que vous envisagez d'aller chercher le
le championnat? Est-ce que vous envisagez d'aller chercher le championnat? Bon, ça va dépendre. En vrai, non. Parce que Juju, apparemment, prendrait des pénals, je sais pas, j'ai pas vu les crashs. Donc perdrait une position, peut-être deux, je sais pas où ils ont fini les autres, selon ce qu'il va prendre. Donc ça veut dire que je mettrais pas tant que ça de points sur Galax. Enfin, j'en mettrais peut-être 10, ça veut dire j'aurais quoi, 13 points de retard sur un GP, ça veut dire une P1 contre une P4. C'est Ah, c'est assez risqué. mort, hein, quasiment. Donc non, en vrai, non. Je veux juste qu'il soit élu le pire champion. Ça, on connaît Donc, bien. on reste sur l'objectif là. Et après, si le championnat vient, il viendra, hein, j'ai envie de vous dire. J'en ai déjà d'autres, j'ai pas besoin de celui-là. Eh bien, on verra comment ça se finit. En tout cas, ouais, là, sur votre saison, là, c'est du 100% podium. Vous ne arrêtez pas. C'est un truc de malade. En tout cas, belle performance aujourd'hui. Dans la facilité, j'ai envie de dire, une stratégie à la batte, sans aucun pépin à part le début de la course. Les sprunks, c'est même validé, j'ai envie de dire. Ça se joue à quelques points et c'est presque impossible que le scénario arrive. Un dernier mot pour cette avant-dernière interview, Sir Richard? Ouais, un dernier mot. Bah, pour le championnat constructeur et même le championnat pilote en soi, bah, j'étais venu juste pour aider DA. Bon, mon talent m'a fait passer devant lui, donc maintenant c'est lui qui doit m'aider. Après, c'est pas ce que je vais lui demander parce que moi je l'aurais pas aidé, franchement. Donc lui, je veux qu'il fasse sa course comme s'il a envie de gagner la dernière. Et pour le constructeur, plutôt content de ce qu'on a fait. Après, on savait qu'on allait gagner si je venais réellement. Et pour le reste pour le reste des pilotes au championnat pilote, qu'est-ce que je peux dire pour me vanter? Vous êtes vraiment nuls, hein. Je pense qu'on va le faire simple, hein. Vous êtes vraiment nuls, hein. Mauvais vous êtes. Hein. Et voilà, les paroles comme d'habitude de Ah, Bat. bon bah c'est confirmé. À apprendre. Bah, Où aller, c'est comment? bon bah je suis pas là. Bon bah c'est fini après. Ah. Je suis pas là. Ah, on a des infos. On a des infos. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, les infos sont tombées. Regardez-le là-bas. Les infos tombent en plein live, mesdames et messieurs. Juju sera off pour le dernier à Abu Dhabi. Ça se jouera entre Galax, Bat et Dea. Même si Dea c'est un peu Non, loin, lui, mais il on peut est plus mathématiquement lui. Ouais, ça va être compliqué, mais ça se jouera donc une finale entre Bat et Galax. Oh là là, le terrain. Oh là là, on a hâte d'y être. On a hâte d'y être. Merci en tout cas, Bat, pour cette interview. J'ai Regardez-le, vraiment. ce pousseur, là. Il bouge très même plus. Nul. Il bouge même plus. Regarde-le, J'ai regarde-le la là. rage. J'ai la Regarde-le rage. là. On va se faire battre par un mec qui a raté 3 courses. La loose. Aïe aïe aïe, les amis, ça Ouais, vient de ouais, tomber ouais, à si. l'instant. On l'aurait jamais cru. On va laisser nos pilotes tranquilles. On va finir ce live tranquillement en allant voir nos 3 pilotes sur ce podium. Alors que ça, on l'attendait pas. Ça se jouera donc entre Galax et Sir Richard pour le championnat de cette saison 3 de JRL F1. Mais pour l'heure, à la 3ème place aujourd'hui, le coéquipier, l'ombre de Bat, pardon. Dea qui est allé chercher cette 3ème place avec un début très compliqué dans cette course. Il va chercher les gros points et s'assure la victoire au constructeur de Sprunk. 2ème aujourd'hui, Juju avec une super course, le chrono qui était présent, la course qui était présente. Il a craqué un petit peu sur la fin. On a eu Spider apparemment qui lui aurait fait perdre un peu de temps, mais dans tous les cas, Galax et Bat arrivaient très très fort sur lui, donc on aurait sûrement eu une bataille en fin de course. Et il a un peu flanché. On a eu une 2ème place aujourd'hui, mais c'est fini l'aventure pour Juju. On vient de l'apprendre. Il ne sera donc pas présent pour la dernière course à Abu Dhabi. Ça se jouera entre Sir Richard et Galax. Et aujourd'hui, c'est Sir Richard une nouvelle fois. Bat qui va sur la plus haute marche du podium. Sur la Corée du Sud, on va chercher les gros points pour Sprunk et de se rapprocher très très proche de Galax, entre grosses guillemets, son rival où il est là pour juste que Galax il soit titré, que ça soit en utilisant ces mots, le pire champion de la GRL, même si entre nous, il n'y a pas de pire champion, c'est mérité dans tous les cas. Et bien voilà les amis, voilà ce beau trio de choc sur ce podium de Corée du Sud pour sa nouvelle apparition dans le calendrier de la Ligue GTA. J'ai plus qu'à vous dire de passer un agréable fin de week-end, passer un bon dimanche, et on se retrouve dès mercredi à 21 h pour la suite de la saison GT.
Et puis une nouvelle semaine de la JRL. Je vous souhaite une bonne fin de soirée les amis et on se retrouve très prochainement. Ciao ciao à tous.